Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors ici, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire, quel que soit votre signe solaire. Alors ici, on va commencer par regarder l'énergie qui vous entoure. Faites amis, famille. Donc effectivement, une énergie qui vous entoure, qui apporte de la joie, qui apporte de l'allégresse, qui apporte de la légèreté, du bien-être et surtout la notion ici de partage. Ça, c'est très important. Donc, cette énergie qui vous entoure vous invite à être dans le donner-recevoir, vous invite à être effectivement dans l'ouverture du cœur, dans le partage et dans le donner-recevoir. C'est une très très belle énergie. On continue, on va regarder quel est votre état d'esprit concernant votre vie émotionnelle et sentimentale, les Sagittaires. On a l'énergie du soleil. Votre état d'esprit, il est extrêmement positif. Effectivement, l'énergie du soleil, c'est une énergie, c'est une notion de chaleur, donc de chaleur humaine, de choses qui sont partagées. Le soleil, c'est une énergie de joie, de vitalité. Donc je pense que vous avez un état d'esprit très positif concernant ce que vous ressentez, concernant ce que vous vivez. Vous avez le cœur réchauffé, voilà. Et on voit que vous êtes extrêmement positif et positive au sujet de votre vie sentimentale ou tout simplement par rapport à ce que vous ressentez. Comme si les choses étaient très claires dans votre esprit et comme si vous étiez en quelque sorte heureuse d'être pleinement dans la réalisation de quelque chose d'important au niveau émotionnel ou dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous? Le 9 de bâton. Alors, qu'est-ce que vous ressentez avec cette énergie-là? Le besoin de préserver ce bonheur, justement. Épanouissement, bonheur. Donc, ce que je pense, c'est que effectivement, là, vous ressentez peut-être le besoin de protéger cela, de le préserver, parce qu'effectivement, les petits bonheurs de la vie, ce qui nous rend heureux, heureuse et épanouie, évidemment, on a envie que ça dure toujours et on a envie aussi de faire en sorte que effectivement ce soit préservé, que ça dure le plus longtemps possible. Donc il y a ce côté où, au fond de vous, vous avez réellement envie et ressentez peut-être le besoin de préserver finalement tout ce qui se passe pour vous actuellement et tout ce que vous pourriez ressentir aussi. On regarde la sphère de l'action. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour votre équilibre émotionnel ou pour votre vie sentimentale? Le cavalier de denier. Alors, cette énergie-là, elle va indiquer le fait que vous avanciez en confiance. C'est-à-dire que là, avec cette carte-là, avec les deniers, on agit de manière concrète ici, puisqu'on est sur les deniers, l'énergie de la terre. Donc c'est quand même une énergie ici de matérialité, si je puis dire. Donc on voit que dans l'action, ce que vous faites pour vous-même, pour votre équilibre et votre vie sentimentale, eh bien, vous agissez concrètement. Vous n'êtes pas dans la rêverie, vous n'êtes pas dans la réflexion, la mentalisation, mais plutôt ici dans la matérialisation de ce que vous voulez mettre en place ou de ce que vous souhaitez aussi préserver. Donc vous agissez concrètement et pour préserver ce positivisme ou ce bonheur que vous ressentez en interagissant avec une ou plusieurs personnes, que ce soit la famille, les amis ou que ce soit dans le cadre purement simplement familial ou voire même amoureux, on voit bien que vous avancez tranquillement, doucement mais sûrement, vous savez prendre votre temps. Il y a cette idée d'être quelque part dans l'instant présent ici et d'être et de vivre les choses en conscience. Et c'est la raison pour laquelle on ressent cette joie, ce bonheur, ce bien-être et qu'on a envie aussi de le préserver, de le chérir et de le choyer. Voilà. Alors, on va regarder maintenant une personne qui est en face de vous. Pour certains d'entre vous, ce sera la personne de votre cœur, la personne avec qui vous vivez, votre mari, votre femme, votre partenaire ou la personne que vous avez dans votre cœur. Ça peut aussi être ici, si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça peut être quelqu'un qui est cher à vos yeux, important dans votre vie, ça peut être une amie, un ou une amie, ça peut être aussi quelqu'un de la famille. À vous de voir de quelle manière ça résonne en vous, si ça résonne en vous, bien entendu.
Alors ici, l'énergie qui entoure la personne qui est en face de vous. Alors cette personne, elle est entourée d'une énergie qui l'aide à avancer, à dépasser peut-être une problématique qui a été rencontrée. L'énergie qui entoure cette personne lui permet, en tout cas l'aide, lui permet d'aller mieux, de guérir, de pardonner, en tout cas d'avancer. Alors on continue, on va regarder l'état d'esprit de cette personne. Alors c'est quelqu'un qui est assez sensible, c'est quelqu'un qui peut aussi, ça c'est son état d'esprit concernant votre relation. Donc on a une grande sensibilité, il y a des sentiments, il y a une grande sincérité aussi avec ce cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui écoute son cœur. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la sincérité et qui veut avancer vers ce qui lui fait du bien. Et donc, par définition, peut-être aussi, faire en sorte de s'éloigner de ce qui peut le ou la blesser. Et c'est pour ça aussi, ça va avec l'énergie qui entoure cette personne, qui aide au nettoyage, qui aide à la guérison, qui aide au mieux-être, qui aide au pardon. Cette énergie, je pense qu'elle est fortement ressentie et cette personne, elle a vraiment à l'esprit d'avancer, de remettre quelque chose en mouvement par rapport à elle-même, dans sa vie personnelle ou peut-être aussi par rapport à votre relation. C'est quelqu'un qui peut avoir rencontré une expérience, vécu une expérience un peu complexe, compliquée, voire même douloureuse. Et c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, qui a envie de passer à autre chose, qui a envie d'aller dans le sens de ce qui lui fait du bien. Voilà. Donc, et puis c'est quelqu'un qui est quand même extrêmement sensible, extrêmement sincère aussi certainement. Voilà. Alors ça peut être quelqu'un qui est Poisson, Cancer ou Scorpion. On continue. Qu'est-ce que cette personne ressent au plus profond d'elle-même par rapport à votre relation? La reine de bâton. Alors c'est quelqu'un qui ressent quand même quelque chose de fort et de très intense par rapport à votre relation, que ce soit amoureux ou non, hein, on est d'accord. Ça peut être dans le cadre de votre couple, mais ça peut aussi être par rapport à la famille ou dans le cadre d'une amitié. Cette personne, dans ce qu'elle ressent, elle est en pleine confiance. Elle est en pleine confiance et peut-être qu'elle considère aussi que votre relation lui apporte beaucoup, lui apporte l'énergie dont elle a besoin pour avancer justement dans le sens de ce qui est bon pour vous ou pour cette personne. Voilà, il y a vraiment... c'est une belle relation, c'est une très belle relation. Beaucoup de sincérité, une certaine intensité. Je pense que cette personne ressent le fait que votre relation, quelque part, la porte ou l'a portée dans une phase qui peut être ou avoir été compliquée à un moment donné. Voilà, à vivre ou à traverser. On regarde la sphère de l'action ici. Qu'est-ce que cette personne fait? Comment elle agit concrètement pour votre relation? Le pendu. Alors, elle n'est pas forcément en capacité d'action, cette personne. La seule chose qu'elle peut faire pour votre relation, se remettre en question, réfléchir, chercher des solutions, chercher des réponses, chercher des clés, justement pour pouvoir avancer. Cette personne, elle n'est pas... Vous êtes en pleine conscience et en pleine confiance dans ce que vous vivez, dans l'évolution de votre vie émotionnelle ou sentimentale. Et puis cette personne à côté de vous, en face de vous, elle est dans un processus, je pense, de guérison. Bon, c'est quand même quelqu'un qui a compris qu'aujourd'hui, il lui est nécessaire d'aller plutôt vers ce qui est bon ou bénéfique ou salvateur pour cette personne et pour votre relation que d'aller plutôt dans quelque chose qui peut avoir à un moment donné fait du mal ou apporter des fragilités. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un qui guérit, c'est quelqu'un qui peut-être va beaucoup mieux aujourd'hui, qui a conscience que votre relation, elle est précieuse, elle est importante et qu'elle lui insuffle la volonté d'avancer, la détermination, l'énergie pour aller de l'avant. Par contre, pour votre relation, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément en capacité, et je vous parlais tout à l'heure de quelqu'un qui est Poisson, Cancer ou Scorpion. Plus précisément, pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui est Scorpion. Et on voit que cette personne, elle n'est pas forcément dans l'action, à proprement parler, pour votre relation. Parce que peut-être qu'elle n'en est pas encore en capacité, vous voyez.
Alors, ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui ne fait rien, parce qu'on a quand même avec le pendule l'idée de quelqu'un qui est capable de retomber sur ses pattes, quelqu'un qui est capable de remonter la pente, de se remettre en question, de voir les choses, de toujours essayer de voir les choses sous un angle différent, à savoir d'arriver à, peut-être grâce à vous, à être positif ou positive par rapport à ce qui a été vécu ou traversé. C'est très beau, c'est une très très belle relation. On va mettre en corrélation les énergies avec le tarot. Vos états d'esprit respectifs, qu'est-ce que ça donne quand c'est partagé? Donc on a un état d'esprit qui est très positif et un autre qui est dans cette volonté d'avancer, d'aller de l'avant. Ouais, alors... eh ben, vos états d'esprit respectifs vous permettent l'un et l'autre, ou l'un pour l'autre, l'un par rapport à l'autre, de pouvoir avancer, de pouvoir tourner une page. Il y a cette idée ici de s'aider, de s'entraider, à pouvoir passer à autre chose, à pouvoir tourner une page par rapport à une phase, comme je le disais tout à l'heure, surtout pour cette personne, une phase qui a pu être compliquée. Donc l'idée là, c'est que on s'entraide, on se soutient, on travaille mutuellement, sur le fait de réussir à laisser quelque chose derrière soi, sur le fait de réussir à pouvoir véritablement tourner une page. Alors, on continue. On va regarder ce que vous ressentez au plus profond de vous. On regarde ce que ça donne quand c'est partagé. Alors là, eh bien, on voit que ça permet, vos émotions profondes, quand elles sont partagées, vous permettent véritablement d'aller de l'avant, de reprendre du poil de la bête, de pouvoir se projeter, ou se projeter dans la relation, ou se projeter tout court, de manière générale. Mais en tout cas, quand vous partagez ce que vous ressentez au plus profond de vous, ici, on voit que ça donne 2 cartes de bâton, une énergie de feu, une énergie d'action, surtout avec le cavalier de bâton. On avance. C'est surtout, je pense, vous en tant que Sagittaire qui êtes dans cette relation, quelque part un moteur pour avancer, un moteur pour arriver à prendre les décisions qui s'imposent, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller dans une nouvelle direction et prendre aussi les décisions qui s'imposent. Mais on voit qu'il y a des émotions fortes et quelque chose de très très intense quand même ici, hein. Alors, dans ce que vous faites concrètement, l'un et l'autre et l'un par rapport à l'autre pour la vie émotionnelle, sentimentale. On regarde ce que ça donne quand c'est partagé. Donc vous, c'est plutôt j'avance doucement mais sûrement, j'ai confiance, j'y vais tranquillement. Et en face, on a quelqu'un qui cherche des solutions, qui est capable qui fait preuve de souplesse, de malléabilité, capable de se remettre en question, de réfléchir pour arriver à trouver des solutions pour avancer. Un changement profond. C'est-à-dire que là, de par la confiance que vous avez dans le fait que quelque chose puisse évoluer, que ce soit par rapport à cette personne dans votre relation, on voit que ici, le fait que vous preniez votre temps et que le fait que vous ayez confiance, le fait que cette personne fasse preuve de malléabilité, capacité de remise en question, ça permet dans les faits de changer fondamentalement quelque chose dans la relation avec cet arcane 13. On a une notion de transformation, une notion de changement important. L'idée, encore une fois, d'arriver à tourner une page par rapport à quelque chose qui a pu être blessant à un moment donné ou qui a pu fragiliser émotionnellement. Avec cette énergie-là, dans la sphère de l'action, eh bien, on voit que on va vers ici un changement radical. Une transformation importante, peut-être de la relation. En tout cas, on se débarrasse de ce qui est obsolète, de ce qui n'est plus, de ce qui ne sert à rien pour pouvoir avancer. C'est quand même un beau tirage. On va terminer avec un message du petit oracle pour vivre avec les accords Toltec. Alors, je vais laisser venir 3 cartes. Allez, c'est parti. Première carte ici. Le chiffre 1. Je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en moi. En toi, pardon. Quand je culpabilise et que j'endosse toutes les fautes sur moi, je prends conscience que je n'ai en réalité aucun pouvoir sur personne. Je ne suis responsable ni du bonheur de l'autre, ni de son malheur, même s'il se plaint du contraire. Deuxième carte ici, chiffre 2. Je suis capable d'entendre tes critiques avec discernement. Ce que tu me dis m'apprend toujours quelque chose de moi et de notre relation. Troisième carte, chiffre 3, vous avez 2 cartes. Je découvre que moins je juge les autres, moins j'ai peur d'être jugée en retour. Plus j'envoie de l'agressivité, plus j'ai la peur fantasmatique d'en recevoir en retour.
Mais l'inverse fonctionne aussi. La manière dont je me parle intérieurement crée le monde dans lequel je vis extérieurement. Et vous avez 2 cartes ici. La deuxième, je n'écoute pas les rumeurs. Dès que j'écoute des médisances sur mon entourage, je me nourris de colère. Et cette colère pénètre en moi comme un véritable poison émotionnel. Pour arrêter cela, je dois me dire intérieurement, ce ne sont que des rumeurs. Si cela m'intéresse, j'irai vérifier l'information à la source. Voilà pour vous, mes chers Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.